Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur une problématique qui, en 2018, ne devrait même pas exister. En 2018, des milliers de Guadeloupéens n'ont pas d'eau courante. La France, grande puissance mondiale, a un département où l'eau se fait rare. Et lorsqu'elle est dans les robinets, elle est tout simplement polluée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la Guadeloupe, située dans le sud de la mer des Caraïbes, une très belle île qui est habitée par plus de 400 000 habitants. Aujourd'hui, les Guadeloupéens subissent une crise de l'eau, mais cela depuis des années. On pourrait dire que la conséquence de cette crise d'eau serait tout simplement un manque de ressources ou très peu de ressources en eau en Guadeloupe. Mais ce n'est vraiment pas le cas. Bien au contraire, car la Guadeloupe a une ressource en eau bien plus supérieure que celle de l'Hexagone et l'une des plus élevées dans le monde. On parle de 7000 m3 par habitant et par an. Si on compare à l'Hexagone, c'est 3000 m3 par habitant et par an. Le gouvernement actuel a sorti un rapport sur la situation. Ce rapport nous donne un constat qui n'est pas surprenant, c'est une crise sévère. Imaginez-vous qu'il y a des tours d'eau, c'est-à-dire qu'un quartier ou une ville a de l'eau, pendant que l'autre n'a pas d'eau, on lui bloque l'eau pour que d'autres villes puissent en avoir. Et en plus de ça, il y a des coupures d'eau inopinées qui peuvent durer des semaines. Et dans les médias, vous pouvez aussi le voir, il y a des témoignages, mais surréalistes. Comme par exemple se doucher avec des bouteilles d'eau pendant des semaines ou un bidon, attendre des jours et des jours pour pouvoir laver son linge. Et même tirer la chasse d'eau devient un calcul où on doit le faire une fois sur deux. Il y a la question de l'accès à l'eau. Il n'y a pas d'eau potable en continu sur le territoire de la Guadeloupe. Les coupures sont journalières du fait d'un système de distribution défectueux. De l'eau marronade sortant des robinets, des enfants ne pouvant pas se laver avant d'aller à l'école, des procédures médicales impossibles à réaliser, des maladies qui se développent. On pourrait encore rajouter la question du chlordécone, interdit dans toute la France en 90, sauf aux Antilles, avec 95% de la population contaminée, des enfants vivant dans des zones touchées, exposées à des niveaux supérieurs de valeurs toxicologiques de référence. Les exemples sont nombreux, je le dirais, je l'ai déjà dit, et les infrastructures de santé ne suffisent pas. Cela a été dénoncé par plusieurs rapports. En 2017, la CNCDH alertait du niveau des inégalités de santé et pointait du doigt la mortalité infantile et prénatale en Guadeloupe. J'ai commencé ma vidéo tout à l'heure en disant que lorsqu'il y avait de l'eau dans les robinets, elle était tout simplement polluée. Dans ce rapport du gouvernement, on apprend que les équipements de traitement sont obsolètes. Le château d'eau appelé la Côte sous le vent est le point de concentration de pollution de chlordécone, sans compter les infrastructures qui sont non conformes à la réglementation. C'est tout simplement une situation dangereuse pour tous les Guadeloupéens. C'est un énorme problème de santé publique. Des enfants boivent cette eau et elle est polluée. Imaginez-vous les conséquences que ça peut avoir sur la santé des Guadeloupéens. Ce rapport, il explique tout simplement et gentiment pourquoi on en est arrivé là en Guadeloupe. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense réellement de cette situation. C'est qu'il y a deux responsables. Les premiers responsables, ce sont ces entreprises qui se sont goinfrées d'argent public en oubliant leur fonction première. Ensuite, ils ont le culot de pleurnicher dans les médias en disant qu'il y a trop d'impayés. Comment on règle le problème alors? On règle le problème en faisant comprendre à chacun qu'il faut de la solidarité et il faut aussi payer ses factures d'eau. Les usagers guadeloupéens ont de l'eau toutes les 36 du mois. Et quand ils en ont, elle est polluée. Et lui, il demande de payer ses factures. D'autant plus que certains reçoivent des factures, ils n'ont même pas de compteur. Et d'autres qui ont des compteurs mais qui sont juste inaccessibles. Et les deuxièmes responsables, c'est bien sûr ces hommes politiques qui sont en fonction. Mais où sont-ils? On ne parle pas de la Wi-Fi, on ne parle pas d'Internet, on parle de l'eau. Elle demande, à sa manière, du temps aux habitants. Il y a 1 milliard de travaux à faire ici. Est-ce qu'on peut le faire avec un coup de baguette magique? Il faut le temps de le faire. Et la population doit le comprendre. Trop d'impatience. On est dans une société, on n'a pas le plaisir d'attendre. C'est un plaisir aussi de savoir attendre et de constater qu'on a réussi. Vous vous imaginez ce qu'elle dit? Prendre le plaisir de quoi? D'attendre de me brosser les dents? D'attendre de tirer la chasse d'eau 3 ou 4 fois? Mais c'est super grave. C'est aussi la responsabilité de ces politiciens qui n'ont pas le courage de pointer du doigt ces choses-là. Et ça, c'est au détriment des Guadeloupéens. Et deuxièmement, c'est quand même une contrainte économique pour le tourisme, pour l'agroalimentaire, pour l'artisanat. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle a pu vous faire comprendre la situation qui est en train de se passer dans cette si belle île. N'hésitez pas à partager cette vidéo, venez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube et à très bientôt.